édition spéciale élection européenne sur France Info et franceinfo.fr. Suite de la soirée électorale européenne 2014 sur France Info avec Hervé Morin, le président du Conseil national de l'UDI. Bonsoir Hervé Morin. Bonsoir. Et Barbara Pompili d'Europe Écologie Les Verts, présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes toujours avec Marie-Ève Malouine, chef du service politique de France Info, Stéphane Zumsteg, notre sondeur. Quelle est votre réaction, Hervé Morin, je vais commencer par vous, à ce que vient de dire Jean-François Copé? J'ai envie de lui dire deux choses. On ne peut pas simplement imputer au Parti socialiste et à François Hollande la progression du Front National. Nous sommes co-responsables de la situation. Le PS et François Hollande ont une large part depuis 2 ans par politique absolument absurde qui a été menée. Mais nous, en clair, quand nous avons été au pouvoir, en général, on a évité les questions plutôt que les avoir abordées comme on annonçait qu'on allait les aborder pendant les campagnes électorales. En clair, on a souvent une stratégie de contournement face aux questions plutôt que d'affronter le sujet. Je prends un exemple concret pour qu'on se soit lisible. On a cessé de critiquer les 35 heures, on n'a jamais remis en cause les 35 heures. On pourrait le faire à l'infini sur toute une série de sujets. Et donc, aujourd'hui, la responsabilité de la progression du Front National, elle est valable, elle doit être partagée par toutes les formations politiques du champ républicain. Vous êtes co-responsable, dites-vous, en même temps, vous demandez ce soir la démission de François Hollande, c'est ça? Écoutez, je pense qu'il rendrait service à la France. En faisant quoi? En démissionnant. Parce que, très franchement, depuis 2 ans, il a montré qu'il n'était absolument pas à la hauteur du sujet. Il n'est pas président de la République, je suis malheureux de le dire, mais c'est ainsi. Et vous imaginez, on va encore tenir 3 ans comme ça. Il n'est pas président de la République. Il n'incarne pas ce qu'on attend d'un chef de l'État aujourd'hui. Barbara Pompili il n'est pas dans le costume. Il a eu des politiques qui ont été des politiques totalement contradictoires depuis 2 ans. Il laisse des ministres insulter le monde de l'économie alors que lui fait des efforts pour essayer de rétablir une relation avec le monde de l'économie. Bref, on peut toujours dire ce qu'on veut, mais quand vous avez un parti majoritaire qui est à 14% aujourd'hui, vous croyez que ça peut tenir encore 3 ans? À l'instant, justement, on parle de François Hollande. À l'instant, l'Élysée nous annonce que François Hollande va réunir demain matin à 8h30 son Premier ministre Manuel Valls et plusieurs autres ministres. Barbara Pompili d'Europe Écologie Les Verts, quand vous entendez Hervé Morin dire que François Hollande n'est plus président, qu'est-ce que vous répondez? Qu'il n'est pas président, qu'il n'est pas dans le rôle. Il n'est pas dans le costume, donc c'est clair. Barbara Pompili. Écoutez, je crois que dans la situation actuelle, qui est gravissime, jamais l'extrême droite n'a fait ce score-là en France, jamais. Donc on est dans un moment historique, on est dans un moment où quand on regarde les résultats, aucun parti républicain n'est considéré comme un recours face aux problèmes que la France a, qui sont des problèmes réels. Alors on peut chercher les responsabilités des uns et des autres, je pense qu'on a tous à se regarder. La majorité, oui, parce qu'il n'y a pas eu assez de réformes depuis le début de ce mandat. L'opposition aussi, parce qu'elle n'est pas considérée comme un recours. L'opposition baisse, tous les partis de l'opposition baissent. Alors bon, pour vous c'est plus compliqué parce que vous n'étiez pas présent tout seul lors de la précédente élection européenne. Donc tout le monde baisse, sauf le Front National qui monte et des petits partis dont les électeurs savaient très bien qu'ils ne seraient pas représentés au Parlement européen. Donc moi je veux bien qu'on fasse démissionner François Hollande, mais si François Hollande démissionne, qui gagne la prochaine élection présidentielle? C'est Marine Le Pen. Vous voulez ça? Non. Moi ce que je veux, c'est qu'il y ait enfin un électrochoc dans la politique qui est menée. C'est pas les mêmes élections des présidentielles et des élections européennes. Enfin. Non mais alors, on peut pas faire ce que je veux, moi, c'est que enfin, toute la classe politique républicaine de ce pays se relève les manches, qu'on arrête de chercher la responsabilité chez l'autre et que l'opposition fasse son boulot d'opposition, c'est-à-dire fasse des propositions, et que la majorité, et là, moi, je nous mets dedans, on prenne nos responsabilités, on fasse enfin les réformes qu'on a promis aux Français et qu'on n'a pas encore faites. Est-ce que les Verts sont en partie responsables de cet échec pour le PS? Mais bien sûr, on est tous responsables. Ce serait vraiment une erreur de dire qu'on n'est pas responsable. Nous, on n'a pas fait un score formidable, loin de là. Mais ce que je constate aussi, c'est que les gens qui n'ont pas voté pour le PS ne sont pas venus vers nous. Donc c'est vraiment un désaveu pour tout le monde. Justement, comment est-ce qu'on peut attirer les électeurs quand on est vraiment pro-européen? On dirait que dans ce scrutin, c'était pas possible. Et la question est valable pour les centristes comme pour les Verts. Hervé Morin. C'est vrai que ça, c'était notre point commun. Nous, on fait le score que font les centristes à chaque élection européenne, autour de 10%. Et avec un vent contraire qui était très fort, parce que c'est vrai que prôner une intégration politique européenne et prôner une Europe puissance, c'est pas toujours très facile à comprendre pour nos compatriotes aujourd'hui. Les électeurs qui ont voté Front National se sont trompés d'après vous?
Je pense qu'on les a jetés dans les bras du Front National, en ne faisant pas les réformes qu'il fallait, en mettant tout sur le dos de l'Europe. C'est-à-dire que tous les problèmes, les politiques d'austérité qu'on est en train d'essayer de mettre en place, ce sont des politiques qu'on impute à l'Europe, alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et on n'a pas vendu l'Europe. On n'a pas expliqué en quoi l'Europe peut recréer des emplois, peut recréer une force de nos pays face à la mondialisation. On n'a pas fait les investissements qu'il fallait. Si on les avait fait, on n'aurait pas les problèmes qu'il y a, par exemple, avec Alstom. On aurait des industries puissantes. On aurait enfin fait la transition énergétique. Bref, il faut qu'on ait plus d'Europe, une Europe plus démocratique aussi. Les gens, ils comprennent rien à ce qui se passe à l'Europe. Même nous, demandez aux gens qui sont leurs députés européens, personne ne le sait. Donc c'est un vrai problème démocratique qu'on n'a pas traité, qu'on a laissé faire et on en paye les pots cassés maintenant. Alors, si on ne réagit pas, moi, je crains le pire. Marie-Ève Malouine, chef du service politique de France Info. Dans les réactions pour retisser ce lien de confiance entre les électeurs et les responsables politiques, il y a la proportionnelle que réclame le Front National ce soir, mais que vous réclamiez tous les deux, les centristes et les Verts. Avant cette élection, est-ce que vous le demandez toujours ? Oh bah bien sûr. La proportionnelle, ce serait un des moyens de faire en sorte que notamment l'Assemblée nationale ressemble à la France, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, même s'il y a de l'extrême droite à l'Assemblée. C'est très bien. Moi, j'ai connu le Parlement avec des électeurs, avec des députés du Front National. Au moins, ils sont face à leurs responsabilités. Oui, je suis d'accord. Voilà, je sais que je n'ai aucune connivence avec eux, mais je préfère les voir obligés de voter sur chaque texte plutôt que de nous raconter leur bobard matin, midi et soir. Est-ce que vous êtes d'accord, Hervé Morin, pour dire qu'il faut réunir les voix du centre et de l'UMP, que l'UMP est la seule force alternative au Front National ce soir, comme l'a dit Jean-François Copé tout à l'heure? Écoutez, moi, j'ai depuis 20 ans de ma vie politique, je suis toujours dit qu'il y avait en France une alternative à l'UMP et au Parti socialiste, et qu'elle se situait dans une formation politique du centre et du centre-droit. Je ne vais peut-être même pas changer d'avis aujourd'hui. On voit bien que aujourd'hui, la démocratie française est terriblement malade. Elle est d'ailleurs malade de l'élection présidentielle au suffrage universel, qui fait qu'il n'y a plus de projet politique porté par une famille, il n'y a plus de rassemblement, il n'y a plus de collectif. On a aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont dans des écuries présidentielles et qui se fichent éperdument de leur formation politique. Donc toute la démocratie française est à reconstruire. Et dans la reconstruction de cette démocratie française, il y a bien entendu, pour moi, l'introduction d'une dose proportionnelle. Juste une petite question à propos de l'UDI, parce qu'il va falloir vous rassembler vous-même. C'est François Sauvadet sur Twitter qui vous écoute, sur France Info. Et sur la demande de démission de François Hollande, il dit tout ce qui est excessif et en devient insignifiant. C'est une citation de Talleyrand. François Sauvadet a beaucoup d'aigreur de son échec à la présidence du groupe à l'Assemblée nationale. Donc, mais c'est pour ça que vous n'arrivez pas à être d'accord au sein de votre parti, c'est embêtant. Non, écoutez, vous croyez que toutes les formations politiques ont forcément des avis unanimes? À l'instant, l'Élysée fait savoir par un communiqué qui est transmis par l'Alliance France Presse que des leçons doivent être tirées de cet événement majeur. Donc c'est la première réaction de l'Élysée ce soir. Il est 21h56 sur France Info. Pour vous, quelles sont les leçons majeures qui doivent être tirées? Barbara Pompili. Les leçons majeures, c'est qu'on a été élus, notamment toute la gauche, sur le slogan du changement. Parce que les gens attendent le changement. Et je crois qu'on le voit encore. Pas assez. Pas assez. On a trop tendance à faire des demi-réformes. On ne va pas très loin parce qu'on a peur de fâcher les uns et les autres. Je pense que quand on fait de la politique, on doit savoir trancher, quitte à ce que ça ne plaise pas. Mais trancher dans quel sens? Trancher dans quel sens aujourd'hui? Vers plus d'économie, plus de rigueur? Il faut d'abord une réforme fiscale. On l'attend depuis très longtemps. On voit que le problème fiscal en France étouffe les entreprises, crée des problèmes vis-à-vis des petites gens, entre guillemets, mais même de tout le monde. Et puis aussi, enfin, relancer l'économie dans un sens qui soit compréhensible. Là, on aide tout le monde sans faire de distinction entre les petites entreprises, les moyennes entreprises, les grandes entreprises. Il faut cibler les aides et aussi les cibler dans une direction. C'est-à-dire que, par exemple, la transition énergétique, ça va créer de l'emploi. Isoler les habitations, ça va créer de l'emploi. Aujourd'hui, quand on veut isoler son logement, on est censé avoir des aides. C'est incompréhensible et je sais de quoi je parle. Hervé Morin, est-ce que la politique de la majorité est compréhensible et lisible aujourd'hui? Le problème, c'est que cette majorité ne pense pas la même chose du tout. C'est qu'entre la partie du PS qui réclame une politique de gauche et ceux qui souhaitent au contraire une politique plutôt social-démocrate, et puis Barbara Pompili qui vous dit encore autre chose, vous comprenez bien qu'on est dans une équation impossible. Et c'est bien ça, toutes les difficultés des 3 années qui viennent. Merci beaucoup. Merci Hervé Morin, président du Conseil national de l'UDI. Merci à vous, Barbara Pompili d'Europe Écologie Les Verts.